Bonsoir à tous les Bantous et à tous ceux qui épousent la vision. Je salue aussi ceux qui me suivent en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes vraiment fidèles. Vous suivez chaque fois nos vidéos. Vraiment que le Seigneur vous visite, qu'il vous bénisse et qu'il prenne soin de vous chaque jour. Je vais venir au sujet de ce soir. Beaucoup de gens ont tendance à penser qu'après avoir commis un péché, dès qu'il entre dans sa petite chambre, il demande pardon. Pour lui, le Seigneur lui a déjà pardonné. J'aimerais lire la parole du Seigneur. J'aimerais lire la parole du Seigneur. C'est la Bible qui doit confirmer ce que les gens pensent ou qui doit nous prouver que les gens qui pensent ainsi sont dans l'erreur. C'est la Bible. Parce que c'est ça qui est la seule vérité. Ce n'est pas nos pensées qui vraiment doivent nous conduire, mais c'est la Bible qui doit nous conduire dans tout ce que nous faisons sur terre. Je vais lire d'abord le passage de Proverbe 16 à partir du verset 25. Proverbe 16. Proverbe 16 au verset 25. Il arrive qu'un homme estime sa conduite droite, alors que finalement, elle le mène à la mort. Il arrive qu'un homme estime que sa conduite est droite, alors que finalement, sa conduite l'amène où? À la mort. Je lis un deuxième passage. Dans Proverbe toujours, mais le chapitre 30, au verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a des gens qui se croient purs, alors qu'ils ne sont pas lavés de leur souillure. Il y a des gens qui se croient purs, alors qu'ils ne sont pas lavés de leur souillure. Bien, comme je le disais dès le début, qu'il y a des gens qui se disent qu'en entrant dans la chambre, après avoir commis un péché, tout simplement dès que je demande pardon, le Seigneur m'a déjà pardonné. Mon frère, ma soeur, cela est tout à fait faux. Cela est tout à fait faux. Mais pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est faux? Parce que l'acte que tu as posé, l'acte que tu viens de poser, tu n'as pas encore atteint le degré, le niveau de voir cet acte-là comme quelque chose qui est sale, dégoûtante. Tu n'as même pas encore pris la résolution de rompre avec cela. La preuve en est que dans quelques jours, tu vas refaire la même chose. Sache que ce que tu as d'abord fait, le Seigneur ne t'a pas pardonné, malgré que tu as demandé pardon. Le Seigneur ne t'a pas pardonné. Les gens ont tendance à penser que le Seigneur, c'est ce Papa Noël qu'on nous montre chaque mois de décembre, chaque fin du mois de décembre, soi-disant c'est le Père Noël, il est gentil, il donne les cadeaux. Hein, un gros mensonge. Et les gens voient le Seigneur comme ça, ainsi. Or, le Seigneur n'est pas comme ça. Il faut bien lire la Bible. Lisez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour connaître la pensée du Seigneur.
Le Seigneur ne pardonne pas n'importe quelle personne. Le Seigneur ne pardonne pas n'importe quelle personne. C'est quand le péché te dégoûte déjà, quand tu as vraiment l'ardent désir de t'en débarrasser et que tu vas dans le lieu secret, tu te répands ou bien devant des serviteurs du Seigneur, tu demandes pardon. Tu pleures devant la face du Seigneur. Tu demandes pardon et tu prends la résolution de ne plus recommencer, d'abandonner ce péché. C'est là où le Seigneur te pardonne. Faisons très attention. Faisons très attention. Il y a un piège dans tout ça. Parce que nous avons reçu les enseignements par des pasteurs catholiques ou protestants. Je vous assure, le Seigneur ne blague pas avec le péché. C'est ça qui cause beaucoup de problèmes dans la vie des gens. Dans la vie des gens. Tu pries. Toi-même, tu as comme impression que le Seigneur ne t'écoute pas. Mais c'est vrai, le Seigneur ne peut pas t'écouter. La Bible dit que le Seigneur n'exauce pas le pécheur. Voilà pourquoi je disais dans l'une de mes vidéos que si vous êtes exaucé, malgré que vous vivez dans le péché, ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas Tata Nzambe, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Ce n'est pas lui qui vous a exaucé. Mais c'est plutôt quelqu'un d'autre. Je ne vais pas citer son nom. Vous connaissez son nom. Parce que si ce n'est pas le Seigneur, c'est qui? C'est quelqu'un d'autre. Qui vous exauce. Et il vous exauce pourquoi? Pour vous maintenir dans cette situation de péché. Parce que quand il t'exauce étant dans le péché, tu vas te dire, le Seigneur m'écoute, malgré que je vis dans le désordre. Il m'écoute, il m'exauce. Quand je prie, c'est vrai que des fois je ne reçois pas, mais il y a des moments où je reçois, le Seigneur m'exauce. Ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Et les gens qui ont l'habitude de dire, oh, j'ai prié Marie. J'ai prié Marie, elle m'a parlé. Marie m'a exaucé. Ce n'est pas Marie qui vous exauce, hein, c'est un démon. C'est un esprit impur qui prend la forme de Marie. Il faut bien qu'on écoute ce que je dis. Ça, c'est pas Marie. Parce que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, des temps qui sont passés jusqu'à maintenant, on ne voit pas Abraham qui vient parler aux gens. On ne voit pas Élie qui est constamment là en train d'exaucer les gens. On ne voit pas, je peux encore citer qui? Les gens comme les Salomon, les grands prophètes qu'il y a eu dans la Bible, Josué, Daniel, ils ne viennent pas nous parler. Pourquoi? Pourquoi c'est Marie? D'autres croient en Marie en disant que c'est la mère du Sauveur. Oui, c'est la mère du Sauveur. On ne peut pas nier. On ne peut pas discuter sur ça. Mais Marie n'avait jamais demandé qu'on fasse des prières en passant par elle. Elle n'a jamais demandé ça. Elle n'a jamais dit quelle était la voie à suivre. Elle n'a jamais dit ça. Ça, c'est de l'idolâtrie. Il faut sortir de là. Si toi-même tu veux rester dans ça, c'est ton problème. La Bible dit que le salut est personnel. Et si le Seigneur suscite des gens pour vous parler, c'est pour que vous sortez de cette situation. Celui qui veut rester, c'est son problème. Je vous rappelle l'histoire de l'homme pauvre, Lazare, et l'homme riche. Lorsque les deux sont morts, l'homme riche s'est trouvé dans une situation où il ne pouvait plus parler à ses frères. Il a compris qu'il était loin du Seigneur. Il a raté le ciel. Il demande maintenant à Abraham d'envoyer
l'homme pauvre Lazare pour aller parler à ses frères. Et Abraham va lui dire que non. Ils ont des prophètes. Ils ont des gens. Des gens que le Seigneur, Tata Nzambé, a envoyés. Il n'avait qu'écouter ces gens. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Nous sommes les ouvriers des derniers temps. La dernière heure. Vous-même, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde entier. Tous les signes sont là. Que le Seigneur arrive bientôt. Mais celui qui s'hasarde encore à s'amuser, c'est son problème. Nous jouons notre rôle, nous faisons notre travail. Parce que nous voulons que vous soyez sauvés. Le Seigneur ne nous appelle pas à sauver seulement que nous-mêmes. Il nous appelle et il nous donne une mission pour sauver aussi les autres. À travers nous, il nous utilise comme ses instruments pour que certaines personnes aussi soient sauvées. Mais maintenant, si vous refusez la vérité, personne ne va vous attacher la corde au cou. Nous sommes les ouvriers des derniers temps. On a prié, vous avez jeûné, vous avez prié pour qu'il y ait un nouveau réveil. Voici le nouveau réveil. Le Seigneur ne pardonne pas. Tous ceux qui n'ont pas encore eu à se dégoûter du péché et à prendre la résolution de rompre, la résolution sincèrement de rompre avec le péché, le Seigneur ne peut pas les exaucer. Il faut d'abord que tu vois ce péché-là comme de la boue, comme des excréments, que tu t'en dégoûtes. Il faut qu'un feu, quelque chose brûle en toi pour t'en débarrasser. Tu dois ressentir ça. Ça doit être fort dans ton cœur. Et c'est quand tu demandes maintenant pardon au Seigneur et que tu prends la résolution d'abandonner ce péché, c'est là où le Seigneur te pardonne. Parce qu'il voit le cœur. Mon frère, ma soeur, le Seigneur regarde le cœur. Tant que tu te justifies encore, tant que tu prends encore plaisir de rester dans ça, il ne t'a pas pardonné. Il ne t'a pas pardonné. À quoi va servir le pardon? Il va te pardonner aujourd'hui et demain tu mens encore, tu voles encore, tu trompes encore ton mari ou ta femme. Non, tu voles encore l'argent dans l'école, dans ton lieu de travail. Tu trompes, tu utilises la ruse. Non. Tant que tu es dans ça, le Seigneur ne peut pas te pardonner. Tant que tu aimes cette situation, le Seigneur ne peut pas te pardonner. Tu peux même aller voir les prêtres, dire prêtres, confesser, même si tu vas chez le pape. Parce que beaucoup de gens pensent que ce sont des serviteurs du Seigneur, or ce sont des serviteurs du diable. Ils sont même là pour vous accompagner en enfer. Continuez à aller auprès d'eux, confesser vos péchés, faire semblant de confesser vos péchés. Tu confesses les péchés à qui? Il y a un serviteur de Satan. Un serviteur de Satan. C'est lui que tu pars dire que ce que tu as fait. Il va te donner quelle solution? Il n'y a que le Seigneur seul qui peut nous pardonner. Et lui, il ne pardonne pas tout le monde. Il pardonne rien que ceux qui se répandent sincèrement, qui décident de rompre avec le péché. Et vous le savez très bien que tant que la personne ne voit pas encore que ce qu'il fait est mal, il ne peut pas avoir le désir de rompre avec cela. Vous le savez très bien. Mais c'est à cela que le Seigneur veut
que nous fassions. C'est ce que le Seigneur veut. Il s'attend à cela. Il désire vraiment à ce qu'on se répande sincèrement. Ça, ce sont les deux versets. Les deux versets que je peux vous donner pour que vous ne puissiez plus vous tromper. Proverbe 16, verset 25 et Proverbe 30, verset 12. Pour que vous ne pensez plus que le Seigneur vous a pardonné alors qu'il ne vous a pas encore pardonné. Faites très attention, vous qui me suivez. On ne se moque pas du Seigneur. On ne blague pas avec Tata Nzambi. On ne blague pas avec lui. À bon attendeur, salut. Merci de m'avoir suivi. Je répète encore, vous pouvez cliquer sur le j'aime si vous aimez la vidéo. Ou dans les autres vidéos, si vous avez suivi les autres vidéos, vous pouvez cliquer sur le j'aime ou vous abonner, pourquoi pas. Et si vous trouvez que ce que je dis n'est pas vrai, n'est pas juste, vous pouvez envoyer vos messages. Il faut que je sache exactement quelle est la pensée de ceux qui suivent les vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut faire des remarques, des reproches. Pourquoi pas donner les conseils? Nous sommes à votre disposition. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.